Prendre le départ dans cette vague de qualification d'Atlas Grand Prix, mais dès le début, une mauvaise surprise, Jean-Denis Girouard. Claude Bergeron, dans le Grand Prix Valleyfield, était mobilisé au centre de la piste et c'est Jean-Pierre Lessard qui était surveillé. Jean-Pierre Lessard à l'intérieur et position de cadavre. Jean-Pierre Lessard sur 242, Dynastie, qui mène. Ce sont les trois Québécois en tête. À l'intérieur, c'est Jean-Pierre Lessard de Louisville dans le Dynastie. Au milieu, c'est Jean Théoret et en troisième, c'est Maurice Plouffe, l'intrépide, deuxième année de 3 de Saint-Louis-Gonzague. C'est Jean-Pierre Lessard qui nous a révélé avant les courses ce matin qu'à la suite des tragédies survenues en début de journée hier, n'avait pas le cœur du tout. Mais comme un vieux routier, en mettant le pied sur la scène, la frustration s'en va. Et là, c'est la lutte, comme nous le prévoyons, entre Lessard à l'intérieur et Jean Théoret dans le Danache. C'est une bataille de tous les instants. Surveillez ça. Ils sont forts à bord. Et pourtant, Théoret a une embarcation beaucoup plus moderne que Lessard. Théoret qui dispose vraiment de la toute dernière technologie. C'est pour enfin que tous les gens nous comprennent, c'est un moteur qui le propulse, qu'on place normalement dans un camion qui peut de 20 tonnes. Et là, il met le grappin. Et il a la position extérieure. Évidemment, il n'y a plus de chemin à parcourir, mais ce bolide construit par Jimmy Hall ramasse, si vous voulez, toutes les dernières spécifications techniques. Il a un cockpit d'avion américain F-15 qui peut évidemment le garder sous l'eau et avec une réserve d'oxygène suffisante pour 30 minutes. Et c'est la dernière création et je pense que ce sera son affaire. Jean Théoret de Maple Grove. En deuxième, Lessard. Je pense que Lessard a abandonné la compétition. Et là, c'est bien dommage. C'est Claude Campeau de Sainte-Barbe qui lui aussi a descendu mécanique. Pendant ce temps, c'est Maurice Plouffe en troisième place. Mais c'est Jean Théoret qui s'avère de plus en plus l'homme à battre. C'est sa troisième épreuve avec ce tout nouveau bateau. Il a découvert, je pense, tous les secrets de son bolide. Il fait corps avec et il sera à surveiller attentivement dans la finale. La vitesse a été de 100.4. C'est la vitesse de Théoret équivaut à celle du Chad Smith. Ce sera quelque chose à voir en finale. Le Chad Smith et Jean Théoret entre autres. Théoret qui a pris son virage très, très large. Théoret, c'est fait. Il a complété le deuxième tour de piste à 101 000,6. Et Lessard sur ses talons, très près. C'est tout un Grand Prix qui se prépare pour la finale. En troisième place, avec quelques secondes de retard, Maurice Plouffe, l'intrépide Saint-Louis-Gonzague.